Mais ben voilà, c'est la fin de cette track. Donc on a vu énormément de chevreuils, dont un premier groupe de, je dirais, 6 ou 7. Donc j'ai décidé d'en prélever un sur ce groupe. Et puis ensuite, après une vingtaine de minutes plus tard, un deuxième groupe de 3 pièces. Donc je décide d'en prélever un aussi. En temps normal, je l'aurais pas fait, mais là le patron de chasse est un petit peu en retard sur le plan de chasse au niveau des chevreuils. Donc il nous a demandé d'en prélever. Donc voilà, j'ai pris la décision d'en tirer un deuxième. J'aurais pu en tirer, je parle à l'arrêt, encore un ou deux en plus. Mais bon, en termes d'éthique, alors là, il n'y a plus. C'est vraiment plus raisonnable, ça devient juste de la tuerie. Donc je me suis cantonné à 2 pièces, ce qui est déjà très bien. Donc je voulais juste revenir sur un petit point. J'ai aucun mal à tirer des animaux à l'arrêt en battu. J'ai vu que ça en gênait certains d'entre vous. Je comprends pas vraiment, parce que l'éthique de chasse, en tout cas la mienne, elle passe par la mort rapide et avec le moins de souffrance possible pour l'animal. Je pense que c'est ça le respect de l'animal qu'on chasse. Et je pense que quand on tire un animal à l'arrêt, c'est là qu'on va pouvoir toucher le plus d'organes vitaux, c'est là qu'on va pouvoir mettre les plus belles balles. Voilà, donc j'ai aucun souci à le faire, même si c'est en battu. Voilà, donc je tenais juste à préciser ça. Et puis ensuite, en termes de préservation de la venaison, surtout sur du chevreuil, c'est mieux de pouvoir placer des belles balles qui vont laisser des gigots intacts ou une selle, etc. Ce qui est peut-être un peu moins faisable quand un chevreuil court. Voilà, donc je tenais juste à revenir là-dessus. J'assume parfaitement mes tirs, surtout quand les chevreuils sont à l'arrêt. Ça me gêne pas du tout. Et puis voilà. Donc voilà, on va aller chercher les animaux, on va leur remettre les honneurs, et puis on va faire quelques photos, et puis voilà. En tout cas, je suis super content, c'est une super track, voilà. J'espère que ça vous a plu. Alors, donc celui-ci c'est le premier. C'est le premier que je tire. Voilà. Donc une belle balle au défaut de l'épaule. On va lui remettre les honneurs. Voilà, merci pour ce moment. Et le second. Et le second, une balle un petit peu plus haute au niveau de la colonne, c'est pour ça qu'il est tombé un peu plus raide. On va lui remettre les honneurs également. Merci pour ce moment.
Bon ben voilà, donc je vous fais le débrief de la traque de ce matin à la fin de celle de cet après-midi, pour la simple et bonne raison que j'ai pas eu le temps avec la vérification des tirs et le déplacement du gibier prélevé. Donc j'ai vu beaucoup de sangliers, dont ce groupe de 4 bêtes de compagnie. Donc par acquis de conscience, j'ai laissé passer la première bête, j'ai prélevé la deuxième, qui est une petite lait de 38 kg, 40 kg. Et puis ensuite, après j'ai décidé de tirer la troisième. Donc la troisième bête de compagnie au saut de l'allée. Et mon défaut principal dans toutes mes vidéos et depuis toujours, c'est de trop swinger mes coups de carabine. Généralement je passe devant et là j'étais trop devant mais au niveau de l'animal, donc ça a donné une balle de mâchoire je pense. Donc là on a fini la traque de l'après-midi, on va partir directement pour la recherche de l'animal. Au vu des indices, on a vu où il était parti, on va mettre un chien de sang dessus. Et puis on va voir ce que ça va donner, j'espère sincèrement qu'on va le retrouver. C'est jamais un sentiment agréable à la chasse de blesser un animal, mais ça fait partie de la chasse, c'est comme ça. Donc là on va partir tout de suite pour la recherche et puis je manquerai pas de vous tenir au courant.